Salut les gars. Bon, et ben c'était un bon petit week-end de foot. Il a fait beau en tout cas. Alors, le Marseillais. Il a fait super beau. Écoute, on a eu un temps radieux, on s'est promené, on a profité, on est allé à la plage. C'était sympa, vraiment Alors, une belle journée, beau week-end. Est-ce que c'est la crise à Marseille? On va rappeler très rapidement, mais normalement, je pense que vous devez tous connaître l'histoire. Mais donc, Marseille jouait contre Lorient au stade Vélodrome, à domicile, mené 1-0, 2-0 pardon, après l'heure de jeu. Et Marseille a perdu 3-2. Ouais, non, vraiment très très beau week-end. Voilà. Beau soleil, j'ai pris des coups de soleil, c'était sympa. Toi qui es donc un Marseillais connecté en plus au monde du football, comme tout le monde le sait très bien. Ça. Bon, mais évidemment, c'est clair. J'ai mes entrées. Donc, dis-moi, moi, est-ce que c'est la crise à Marseille là? Écoute, ce que je sais juste, c'est que Eric Guéretz, donc l'entraîneur, a quitté le stade. Et il est rentré chez lui dans sa ferme en Belgique pour faire le vide pendant 1 jour et demi, 2 jours. Il n'a pas débriefé avec les joueurs, il n'a pas... je pense qu'il en a un peu gros sur la patate et que... Mais est-ce qu'il y a eu une erreur de coaching hein, que ce genre de choses en général ça arrive, tu mènes 2-0, tu penses que tu as gagné, tu enlèves des joueurs, tu mets une défense. Non. Est-ce qu'il y a eu un truc comme ça ou non? Non, il y a rien eu. De mon point de vue, il y a juste les joueurs qui ont laissé tomber. À un moment, ils ont arrêté de jouer. Ils ont arrêté de jouer. Ziani est sorti à la 46e minute, il a fait une bonne première mi-temps. Il est sorti à la 46e minute et après derrière... Non, je pense que le vrai problème c'est qu'il manque un défenseur central, un vrai défenseur central, de façon à ce que Sana qui joue en défense centrale revienne au milieu de terrain et que ça tienne la route, quoi, que les gens se battent. Sana au milieu de terrain c'est le combattant, tu vois, c'est le guerrier, il faut un mec comme ça. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ça fait vraiment 2 défaites à domicile de suite pour Marseille? Je crois que tu te trompes. Ah bon? Oui. Ah bon? Parce qu'il y a eu la Ligue des Champions. Entre les deux. En championnat, oui. En championnat, oui. Après un 4-2. Défaite contre le PSG. Contre le PSG et la défaite 3-2. Défaite 3-2. Ça fait quand même 7 buts de prix en 2 matchs à domicile en championnat. Et 4 buts marqués, c'est bien. Non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Mais bon, malgré tout, tu vois, je dis c'est pas facile. Marseille deuxième toujours. Oui, malgré tout, toujours deuxième. Parce que dans le même temps, il y avait quand même le gros match qui était entre Lyon et Bordeaux. Ah, et là, par contre, moi j'ai vu le match. Ou Bordeaux, alors vas-y, parle-toi un peu. Bah écoute, classique Lyon, je trouve. Hein. Ouais. Un Benzema, il a un ballon et demi et à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est danger, il y a danger. Et là, en plus, je pense qu'il y a un petit flottement dans la défense bordelaise, mais ça n'empêche qu'il y a un superbe but de Benzema. Il y a une belle remise de Fred aussi. Bon, après, c'est beau une 2, mais bon, honnêtement, si tu regardes des matchs de Lyon, des trucs comme ça, ils en font, c'est coutumier, quoi, ils en font tout le temps. Et puis après, bon, le deuxième but de Castrum, là, qui est quand même assez chanceux parce que la balle est bien déviée au départ. Mais bon, il y a 2-0. Il tire, il y a un gars et paf. Et tu vois la différence, une équipe comme Lyon, une équipe comme Marseille, à 2-0, Lyon a fermé le jeu. C'était fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est Claude Et Puel. Même le but de Bordeaux de Kevin Nagy, quasiment en jeu, quoi, le mec. Hein. Et c'est sur coup de pied arrêté. Tu sais, Claude Puel, tu te souviens quand il était sélectionneur, n'importe quoi, entraîneur de Lille, c'était une équipe qui était défensive. Mais même je veux dire, dans l'état d'esprit de l'équipe, tu te rends compte que Lyon, à un moment, boum, ils ont décidé, c'était cadenassé. Mais c'était cadenassé, mais d'un l'italienne. Gourcuff qui devait faire des frappes de 40 mètres pour essayer d'inquiéter Loris. C'était quand même donc du très solide Lyon, je trouve. Mais malgré très solide défensivement, parce qu'il y a quand même possession de balle 65-35 à un moment quand même pour Bordeaux. C'est Bordeaux qui a fait le jeu en première mi-temps. Ah, oui, non mais j'ai aucun. Mais encore une fois, ces genres de matchs toujours comme ça, c'est toujours il y a un truc qui se déclenche et ça fait la différence. C'est pas l'équipe qui domine qui gagne, c'est l'équipe qui est le plus efficace. Faut quand même parler de la grosse occasion qu'a eu Bordeaux au tout début. Où en fait tu as le gardien qui la sort, le risque qui la sort. Et là ça change tout. Mais c'est ça une grosse équipe. Ça change tout, voilà. Mais c'est ça une grosse équipe. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu comme notre match? Il y a eu la victoire du PSG. Tu te souviens de Marseille quand Marseille a gagné la Coupe d'Europe, à l'époque ça s'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions. C'était pareil, c'était bien de le redire, c'était une machine, c'était une machine. Marseille c'est une machine. Marseille gagnait les matchs 1-0. Je crois le moment où Boli marque le but, après c'était Catenaccio, c'était fermé. Et ça c'est un des problèmes de Marseille aujourd'hui. Et c'est c'est pas un problème que Lyon a un vrai problème de défense. Ils ont du mal à démarrer les matchs, mais une fois qu'ils doivent tenir un résultat, ils le tiennent, mais c'est quasiment 95% des fois, je crois. J'ai pas regardé les stats, mais il faut regarder. Bon, et alors il y a quand même eu d'autres matchs que ces deux-là. Et ouais, alors là, j'aime autant dire que ça va très mal pour Valenciennes. Ça va très mal pour Sochaux et ça va très mal pour Saint-Etienne. Saint-Etienne.
Mon Dieu. Contre Lille. Mais indigente. Et ils peuvent en prendre, mais j'avais un pote lillois, Tom, lillois, qui a regardé et il dit mais ils pouvaient en prendre 6 ou 7. Et j'ai lu la presse et tout ça, c'est pas tout le monde dit ça. Ça pouvait être 6-0 pour Lille, quoi, sans un super Jeannot. Ouais. Et Rennes et Nice qui gagnent, qui confirment leur remontée, qui passent devant Bordeaux. Et donc ça veut dire que Monaco et Nantes perdent respectivement. Et puis sinon match nul Nancy-Caen. Bon petit match nul de Caen et surtout encore un but de Savidan. Ouais. Savidan est appelé en équipe de France d'ailleurs. Le match mercredi. Boumsong d'ailleurs, belle transition. Boumsong qui a été rappelé en équipe de France. Non mais il a fait un super gros match. Tu peux pas dire ça. Il a fait un super gros match contre Bordeaux. Il a bien tenu la défense là avec Chris. Enfin surtout lui d'ailleurs. C'est vrai. Donc rappelé parce que forfait sans doute d'Escudé. Forfait de Sagna et forfait de je sais plus qui. Mais forfait. Bon, donc il est forfait le gars. On attend les matchs, voilà. Puis, bon, c'était trop sérieux aujourd'hui. C'est trop sérieux. Et demain, il va y avoir d'actu, il va y avoir des bonnes actus là. Et regardez l'épisode avec Claire. On souhaite bon anniversaire. Claire, c'est son anniversaire. Salut Claire. Salut, la bise. Bon les allez, gars. À demain. Salut à demain. Ciao.